Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue au quart d'heure de l'Hécatéba. Le quart d'heure de l'Hécatéba de ce jour sera consacré à la Trinité, à la question de la Trinité. Il y a bien dans la théologie catholique, dans la section appelée la dogmatique, un traité ou bien un cours spécifique appelé la Trinité. Ce cours traite de la question d'un Dieu, de la profession de foi en un Dieu unique, mais en trois personnes. Et la profession de la foi en un Dieu, Dieu est unique. Mais encore dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Trois personnes en un Dieu n'est pas du tout évident. Et même au terme des explications, on se rendra compte que ce n'est pas évident. Pourtant, c'est notre profession de foi. Et c'est cette absence d'évidence qui montre encore que Dieu est grand. Dieu est bien grand au-delà de nos mots. Alors, pour commencer, la question de la Trinité, la Trinité devient une question du moment où, lorsque nous ouvrons le livre de la Bible, le livre du Deutéronome au chapitre 6, verset 4, verset 15, et que nous voyons même Jésus, lorsque on lui demande le plus grand commandement dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, verset 29, Jésus dit « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, est unique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, tu aimeras. » Et encore que dans le décalogue dit « Je suis le Seigneur ton Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Alors, jusque-là, ça va bien. Mais encore, immédiatement, dans notre credo, nous professons la foi en un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ou bien encore, nous commençons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ou bien encore, nous concluons notre prière par gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une évidence lorsqu'on se met à réfléchir sur l'unicité de Dieu, sur l'unicité et après l'unicité de Dieu. Ce n'est pas une évidence lorsqu'on parle de cette unité et cette unicité, et aussi en même temps que nous disons Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, 10, 11, ou bien encore c'est toute la foi pascale qui crie Jésus-Christ est Seigneur. C'est la foi de la Pentecôte quand nous disons Maranatha, viens Seigneur. Donc, voilà le cours de la Trinité, le cours sur la Trinité ou bien la réflexion sur la Sainte Trinité ne vient pas simplement pour dire croyez comme ça, mais d'abord pour poser la question ou bien pour nous aider à entrer dans la compréhension de ce mystère. Mystère pas parce qu'on y comprend quelque chose, mais mystère parce qu'il est toujours riche de sens. Donc, lorsque nous ouvrons la Bible, le concept de Trinité n'y s'y trouve pas. Le concept de Trinité ne s'y trouve pas. Par contre, nous voyons la réalité de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Plusieurs passages le révèlent dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il dit bien allez allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et de même,
lorsque Jésus est baptisé, on dit très bien, Jésus c'est déjà le Christ que nous professons comme Dieu. On dit une colombe, l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. C'est la deuxième réalité. Et une voix se fit entendre, la voix du Père qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Et encore, lorsque nous lisons les évangiles de Jean, il y a plusieurs fois l'affirmation « Le Père et moi, nous sommes un. Qui m'a vu, a vu le Père. » Et si nous allons même encore dans l'Annonciation à la Vierge, quand l'ange parle de la conception qui arrivera à Marie, de Marie qui va concevoir, il dit l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. L'enfant que tu porteras sera appelé le Fils du Très-Haut. Donc nous avons le Très-Haut qui est le Père, l'Esprit Saint qui couvrira et le Fils qui arrivera. Donc plusieurs passages nous révèlent la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De même, lorsque Jésus ressuscite, il souffle, il dit, je vous donne l'Esprit Saint. Il répand son esprit sur ses apôtres. Et voilà, plusieurs passages de la Bible nous permettent de parler de la Trinité. Et encore, lorsque le livre de la Genèse s'ouvre par la création, on dit l'Esprit de Dieu planait sur les eaux et le Père Dieu créa tout en parlant, par sa parole. Il dit. Et plus loin, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, on dit au commencement était la parole. Et au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Tout a été fait par lui et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait par lui. Donc, pour les disciples, je crois que ça allait de soi. Après avoir vécu avec Jésus qui leur parlait du Père et qui leur avait donné l'Esprit, c'était plus facile pour eux de comprendre, peut-être plus facile de comprendre Matthieu 28, verset 19, quand Jésus disait « Allez de toutes les nations et baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Même si certains estiment que cela ne comportait pas une notion évidente de Dieu, une notion particulière de Dieu, mais elle indique déjà que Dieu est trinitaire, que Dieu est un et trine. Dans notre credo, nous professons la foi en Dieu qui est Père. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Je crois en l'Esprit Saint. Il est Seigneur, il est Dieu. Voilà donc, je pourrais dire en termes introductifs, la question, le cadre qui nous introduit à la connaissance de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit en un seul Dieu. La Trinité montre que Dieu est un et que Dieu est unique. Il est unique justement parce qu'il est Dieu un et trine. Aucune réalité ne peut nous permettre de comprendre ça. Donc même toutes les comparaisons ont des défauts dans le sens où il semble comparer Dieu à quelque chose qui n'est pas Dieu. Et ça ne peut pas rendre raison. Le concept de Trinité est en partie lié à la notion à la doctrine de l'incarnation. D'ailleurs, on a l'habitude de dire que la Trinité est christologique. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui nous fait connaître qui est le Père
et qui nous donne l'Esprit. Donc, il se donne à nous, il nous fait connaître qui est le Père et il nous donne l'Esprit. Et le développement de la doctrine trinitaire, s'il faut visiter l'histoire, a commencé par une question d'hérésie. Et voilà, l'heureuse hérésie ou bien l'heureuse faute qui a permis à la foi chrétienne d'approfondir la connaissance de Dieu, d'approfondir aussi la réalité de l'amour de Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons donc de cette hérésie, l'arianisme, qui a débouché, qui a poussé les théologiens, les pères de l'Église, à développer à travers les conciles de Nicée la doctrine du Trinitaire, du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, le développement décisif de la doctrine trinitaire vient normalement, découle ou bien naît d'une hérésie que nous appelons arianisme, une doctrine, une fausse doctrine, une hérésie qui a secoué l'Église et qui a donc poussé les pères à pouvoir développer ou bien à pouvoir établir la doctrine de la Trinité que nous récitons dans le credo et plus profondément, plus richement dans le credo de Nicée-Constantinople. Et par là, nous comprenons que c'est au credo, c'est à Nicée-Constantinople, c'est à Nicée et à Constantinople que se développeront donc les réponses à l'arianisme dont nous parlerons dans la prochaine vignette. Ne manquez pas dans la prochaine vignette. Merci de vous abonner à notre page parce que nous donnerons des enseignements théologiques régulièrement sur cette page pour faire grandir notre foi. L'ignorance tue. Les gens aiment dire « Mon peuple périt faute de connaissance ». L'ignorance tue. Mais connaître très bien la doctrine de l'Église nous permet d'aimer non seulement l'Église, mais d'aimer Dieu. Et abonnez-vous donc à notre page. Vous pouvez laisser des questions. Merci pour ceux qui de temps en temps insultent, mais ça ne dérange pas. À travers l'insulte, il y a une question et ça ne fait pas toujours la blessure. Parce que comme j'ai dit que la doctrine trinitaire naît de l'arianisme, aussi parfois, l'insulte peut secouer, mais ce n'est pas une élégance culturelle et éducative. Merci de laisser un commentaire. Merci de poser aussi des questions sur notre page. Je rappelle que ce cours est donné d'abord aux étudiants de l'ECATEBA, École cathédrale de théologie de Bafoussam, mais à tout le peuple de Dieu et à tous ceux qui veulent connaître Dieu. Merci et à très bientôt.